Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la création d'une page professionnelle sur le réseau social mondialement connu et très utilisé en France qui est Facebook. Alors on va pas faire qu'en parler puisqu'on va le faire en fait. Je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer les étapes pour créer cette page. Vous allez voir, ça prend quelques minutes. C'est entièrement gratuit mais ça peut vous permettre aussi de gagner de la visibilité. Et donc on va en parler dans cette vidéo. Avant tout, je voulais vraiment vous rappeler la différence qu'il existe entre un profil personnel et une page d'entreprise sur Facebook. Le profil personnel, c'est celui avec lequel vous vous êtes inscrit sur Facebook, celui avec lequel vous allez vous connecter avec votre prénom, votre nom, et sur lequel vous allez pouvoir échanger avec des amis, avec de la famille, peu importe finalement, ajouter des amis sur Facebook comme on le dit souvent. Et ce profil personnel, il n'a pas pour vocation à promouvoir votre entreprise. Alors bien sûr, je vous conseille quand même de l'utiliser pour faire la promotion de votre entreprise. Ce serait dommage de s'en priver. C'est vraiment une façon de gagner de la visibilité sur Facebook sans payer. Mais faites-le avec parcimonie parce que Facebook n'accepte pas forcément ça. Et surtout, ne mettez pas le nom de votre entreprise dans à la place de votre prénom et de votre nom, quoi. Il faut vraiment que votre profil soit personnel. Là, aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à ça, on va vraiment s'intéresser à la page professionnelle sur laquelle vous allez pouvoir avoir des fans, sur laquelle l'entreprise va parler en fait de manière officielle. Voilà, c'est juste pour faire ce point. Alors c'est parti pour voir comment créer une page Facebook professionnelle pour votre entreprise ou association d'ailleurs. Alors, premièrement donc, pour pouvoir créer une page d'entreprise, il va vous falloir un compte personnel, donc un profil Facebook personnel. C'est obligatoire pour créer une page d'entreprise. Donc, une fois que vous avez créé votre profil personnel, vous allez ensuite vous rendre donc sur Facebook. Alors là, on a le nouveau design de Facebook. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais ça devrait l'être très très prochainement si ce n'est pas encore le cas. Donc ici, on va cliquer sur le petit plus, créer. Et ensuite, on va cliquer ici sur page. Vous allez voir que ça prend seulement quelques minutes, donc c'est assez simple. Une fois dans cette interface, en colonne de gauche, on va pouvoir paramétrer la page, donc l'information sur la page, le nom de la page ici qui est obligatoire, donc je vais faire ça pour le test, test, création de page. Faites bien attention à toujours mettre une majuscule au début du nom de votre page puisque Facebook vous demande ça. Faites attention par contre à ne pas écrire tout en majuscule parce que sinon Facebook considère que ça signifie crier en fait. Donc ça sur internet quand on écrit en majuscule. Donc ça ne lui plaît pas. Ensuite, vous allez ici choisir une catégorie. Donc ce qu'il faut faire, c'est commencer à taper votre catégorie et Facebook vous en propose. Donc là, par exemple, j'essaye avec coiffure. Coiffure, c'est pas possible. Alors, déjà là, il m'en propose quelques-uns. Beauté, cosmétique et soins, créateur de jeux vidéo, entreprise de construction, etc., etc. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer tout simplement à taper la catégorie et Facebook vous en propose. Vous ne pouvez pas vous-même en inventer une en fait. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez en ajouter jusqu'à 3, donc c'est indiqué ici, 3 maximum. Donc par exemple, si je mets boulangerie, salon de coiffure, voilà. Salon de coiffure. Et donc voilà, donc vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est commencer à taper. Une fois que Facebook vous le propose, vous cliquez dessus et ça va apparaître comme ça et vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Donc voilà, ça c'est la catégorie. Et ensuite, on va avoir la description. Donc, hop, je vais vous l'écrire comme ça. Ici se trouve ma petite description. Voilà. Et on clique enfin sur créer une page. Vous voyez qu'ici, pour la description, vous pouvez avoir jusqu'à 255 caractères. Donc, n'hésitez pas à vraiment indiquer de manière très claire ce que vous proposez. Donc, créer une page. Et donc, une fois que c'est fait, on peut descendre via le curseur ici, descendre un petit peu et ici, aller ajouter une image de profil, une image de couverture. Alors, ici à droite, vous voyez l'image de profil, c'est celle qui va se trouver ici dans le rond. Et l'image de couverture, c'est la grande image qu'on retrouve ici. Si vous voulez voir à quoi ressemble votre page, vous pouvez avoir un aperçu ici, sur l'ordinateur ou sur mobile en cliquant ici. Alors, pour votre photo de profil, je vous recommande fortement de mettre une photo qui représente votre activité, puisque c'est la photo qui va se retrouver un petit peu partout sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à mettre, si vous êtes un entrepreneur individuel, par exemple une coiffeuse à domicile, votre photo, puisqu'on va vous identifier comme étant l'image de votre entreprise, et puis ça fait toujours plus humain, et ça donne beaucoup plus envie de suivre ce que vous faites. Et puis, si vous avez un logo, ajoutez votre logo ici. Donc ici, ajoutez une photo de profil. Vous allez la chercher sur votre ordinateur, vous la sélectionnez, vous faites ouvrir.
et elle va se positionner ici. Ensuite, vous avez la photo de couverture, donc c'est cette grande image derrière. Donc choisissez une image qui représente bien votre activité. Si vous avez un commerce, vous pouvez très bien prendre une photo de votre commerce, une photo de vos rayonnages, voilà. Si vous avez une société de service, vous pouvez mettre une image qui fait penser tout simplement à vos services. Et puis cette image-là, vous pouvez aussi la customiser avec l'outil Canva. C'est canva.com. Je vous laisse de toute façon regarder dans le guide que vous avez reçu normalement. Vous avez un lien pour aller sur canva.com, canva.com, et c'est un outil qui vous permet de créer des montages d'images en fait, très facilement, gratuitement. Et donc, vous pouvez l'utiliser sans souci. Alors, ce que je vais faire moi ici, c'est sélectionner une image, peu importe quelle image. Tac, 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 image enregistrée, j'ai rien là. Qu'est-ce que je vais avoir? Backgrounds, voilà, on va aller ici. Hop, je sélectionne une image, je fais ouvrir et elle va venir se mettre en fond. D'ailleurs, je vais en mettre une comme ça aussi ici, parce que là, c'était une photo un petit peu de n'importe quoi. Donc voilà. Alors, si vous ne savez pas où trouver des images, vous pouvez aussi aller sur Pixabay, Pixabay. C'est un site internet où vous avez des images gratuites libres de droit. Donc faites bien attention à ne pas prendre celles qui sont situées en haut du site internet qui sont issues d'une banque payante. Les autres sont gratuites et libres de droit. Et libres de droit à utilisation commerciale, c'est-à-dire que vous pouvez les utiliser même pour votre entreprise. Faites bien attention, quand vous utilisez des images, vous n'avez pas le droit d'utiliser toutes les images qui sont sur le web. Vous pouvez après avoir des demandes voilà, de la part des propriétaires de ces images, voire des plaintes, etc. Donc voilà, essayez de prendre au maximum des images qui soient libres de droit. Voilà, donc on voit ici que l'image de profil a été chargée, l'image ici de couverture a été chargée aussi, et vous pouvez, on vous dit, faire glisser pour repositionner. Donc il vous suffit de sélectionner l'image, ici, et de la faire glisser de haut en bas pour la positionner et la cadrer en fait comme vous le souhaitez. Et ensuite vous faites enregistrer. Et votre page Facebook est bel et bien créée. Alors maintenant je vous invite ici à également ajouter un bouton. Vous cliquez sur ce bouton-là. Et ça, c'est un bouton d'appel à l'action. Donc, c'est un bouton qui va permettre aux gens de réaliser une action. Et à vous de réfléchir à quelle action vous voulez que les gens réalisent. Si pour vous contacter, il faut vous appeler, vous allez mettre le bouton appeler. S'il faut prendre rendez-vous, prendre rendez-vous. Nous contacter, ça permet derrière de mettre un site web, etc., etc. Donc, envoyer un message, ça peut être pour recevoir un message dans votre messagerie Facebook, donc via Messenger. Et puis, envoyer un email, voilà, si vous voulez avoir des contacts par email. Donc, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton en question que vous voulez installer. Et puis, vous allez suivre les différentes étapes que Facebook vous propose pour paramétrer ce bouton. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton envoyer un message. Et donc, du coup, quand une personne va se rendre sur la page, elle pourra venir envoyer un message. Ici, je vais vous inviter à créer un nom d'utilisateur. Ce nom d'utilisateur, ça va être quelque chose de vraiment unique qui vous identifie sur Facebook. Ça va modifier en fait le petit lien qu'on trouve en haut de votre page et ça va être vraiment quelque chose d'unique. On ne peut pas avoir deux fois le même, on ne peut pas avoir le même que quelqu'un d'autre. Et donc ici, vous pouvez cliquer dessus et choisir votre nom d'utilisateur. Vous pouvez mettre uniquement des lettres, des points, pas de tiret, pas de slash, pas d'espace. Donc à vous de le créer pour qu'il soit quand même le plus pertinent possible par rapport au nom de votre structure tout simplement. Donc vous le créez ici, je ne vais pas le faire moi, et ensuite vous cliquez sur créer un nom d'utilisateur. Bien sûr, il faut qu'il soit disponible. S'il n'est pas disponible, testez différentes variantes. Celui-ci, donc il n'avait pas assez de caractères par exemple. Vous pouvez aller jusqu'à 50 caractères. Voilà, celui-là n'est pas disponible. À vous de trouver un nom qui soit disponible. Je vous laisserai ensuite naviguer sur cette page. Pour naviguer, ça se passe en colonne de gauche et c'est ici que vous allez pouvoir aussi faire tout le paramétrage de votre page, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez pu créer votre page. N'hésitez pas à nous partager en bas de la vidéo le lien de la page que vous avez créée, ça me fera vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à télécharger les guides offerts que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.